Phénomène observé à l'anamnèse durant la consultation du patient. Le patient présente une asymétrie du visage au repos qui reflète une paralysie de l'hémiphase gauche et qui est accentuée pendant la mimique, ce qui peut nous faire penser à une atteinte périphérique du nerf 7. Les rides frontales sont effacées, la commissure des lèvres est plus basse et horizontale et la fente palpébrale est beaucoup plus large. L'occlusion palpébrale est également impossible. Chez un sujet sain, la fermeture de l'œil est accompagnée d'une rotation de globe oculaire, mais ici la rotation est bien visible, le signe de Bell est donc bien positif. Le patient présente également une difficulté à la prononciation et une difficulté de siffler. Le réflexe cornéen est également aboli et il y a présence d'une hyperacousie potentielle. Le patient se plaint également d'une perte de l'audition progressive. Il présente également des sensations de vertige avec un signe de Rombert qui est bien présent. Le vertige est néanmoins corrigé par les stimuli sensoriels visuels, mais lorsque le patient ferme les yeux, il va perdre son équilibre et on observe une danse des tendons des muscles jambiers. Il présente aussi une agueusie des 2/3 antérieurs de la langue et une perte des sécrétions salivaires et lacrymales. L'ensemble de ces symptômes nous fait penser à l'atteinte commune des nerfs 7, 7 bis et 8, qui ont une localisation anatomique semblable. Ils sortent ensemble du tronc cérébral au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Passons au schéma explicatif. On diagnostique chez ce patient un schwannome au niveau de l'angle ponto-cérébelleux droit, qui va donc compresser les nerfs 7, 7 bis et 8, et leurs fonctions seront donc altérées. Un schwannome est une tumeur bénigne dérivant des cellules de Schwann, et elle est souvent bien délimitée. L'atteinte du nerf 7, qui véhicule des fibres motrices, va provoquer une paralysie périphérique de l'hémiphase gauche et donc une relaxation des muscles du visage qui vont donner une impression d'asymétrie et qui est accentuée pendant la mimique. Le réflexe cornéen est aboli, le signe de Bell est positif comme expliqué à la dia précédente. Une hyperacousie peut être observée car le nerf 7 innerve le muscle stapédien dont dépend la tension du tympan et le réflexe stapédien. L'atteinte du nerf 7 bis qui véhicule des fibres sensitivo-sensorielles emprunte comme trajet la partie linguale du nerf trijumeau, ensuite la corde du tympan, puis le ganglion géniculé. Les prolongements de ces neurones vont se loger dans la partie supérieure du noyau du faisceau solitaire. Le nerf 7 bis est responsable des 2/3 antérieurs du goût et innerve également les glandes lacrymales, sous-mandibulaires et sous-linguales. Il y a donc une perte de sécrétion salivaire et lacrymale. Pour ce qui est de l'atteinte du nerf 8, il faut prendre ces deux composantes, la racine cochléaire et la racine vestibulaire. La première va être responsable de la perte de l'audition. La transmission des signaux électriques créés par les cellules ciliées internes de l'organe de Corti n'est plus possible. Pour la seconde, elle est responsable du trouble de l'équilibre et du signe de Rombert qui est bien présent. Le traitement proposé au patient est chirurgical. Il s'agit de l'ablation du schwannome au niveau de l'angle ponto-cérébelleux droit qui va alors permettre à ces trois nerfs de reprendre leurs fonctions. Pour ce qui est de la vulgarisation, on va simplement expliquer au patient qu'il présente une tumeur qui n'est pas dangereuse au niveau du cerveau et qui va compresser trois nerfs qui sont responsables de tous ces symptômes. On va alors lui proposer d'enlever cette tumeur pour qu'il récupère toutes ses fonctions. Merci pour l'écoute.